Il y a des naïvetés quand même dedans. Ça, je sais pas comment. Enfin, C'est le premier roman que j'ai fait, il y a 16 ans. Mais je sais que je ne ferai jamais de mise en scène de cinéma, par exemple. C'est le côté business qui m'effraie. Vous savez, ça veut monter une affaire, qui est absolument indispensable. Mais cette année, dans le meilleur des cas, et ces 3 ans dans le pire des cas, 4 ans que vous portez, ou 10 ans, vous portez votre film et que vous essayez de le monter, je trouve ça terriblement frustrant. Parce que si on imagine toutes les idées que peut avoir un réalisateur qui a un sujet en tête, avant de le réaliser, quand ça sort, quand le film sort, pour lui, c'est déjà une chose très ancienne. Il a eu 4 idées depuis, ou 5 ou 10. Bon, c'est une autre façon de se comporter, je crois. Moi, je suis habitué, étant seul et travaillant avec très peu d'investissement. Un crayon, une plume et du papier, c'est le plus petit investissement. Cette idée d'avoir toujours besoin du sang de la création, c'est-à-dire l'argent pour travailler, ça me paraît terrible. Bon, il y a eu Le Locataire aussi que Polanski a tourné d'après le livre. Oui, il est certain que là, une image mentale, une certaine façon de voir les personnages, de voir les têtes, comme ça, et qu'on vous la change. Moi, je l'ai dit, j'aime beaucoup le film. Je trouve que c'est le meilleur film de Polanski. Je l'aime bien. Non, je regrette s'il est gommé le côté conspiration. Il y a même le moment où il enlève sa canine. Quand il est après au café avec ses amis, il a toutes ses dents. Il me l'a dit d'ailleurs. Et c'était une volonté déterminée. C'était pas un hasard. Bon, il m'a dit, moi, je veux pas raconter l'histoire d'une conspiration. Je veux raconter l'histoire d'une type qui devient fou. Or, moi, ce qui m'intéressait dans le Locataire, c'était de raconter l'histoire d'un type qui devient fou à l'intérieur d'un monde hostile. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la logique est d'être paranoïaque. il est bon d'être paranoïaque. Quand le monde est paranoïaque, enfin, est agressif. Et même, c'est aussi ce truc badge américain que j'aime beaucoup, c'est même les paranoïaques ont de vrais ennemis. Alors, pour moi, Le Locataire, c'était ça. Et Polanski a un peu, si vous voulez, pour moi, changé l'équilibre la structure du truc. Il a enlevé ce côté-là. Je crois que c'était assez mauvais commercialement parce qu'on se projette beaucoup plus facilement dans un personnage victime d'une conspiration que dans un personnage qui devient fou ou qui fait peur. Bon, à part ça, sinon, j'aime bien le film. Il m'a posé des questions sur les personnages, sur des questions d'intention. Et ensuite, il m'a fait lire l'adaptation, ce qui était très gentil, parce qu'il n'était pas obligé du tout. Il voulait que qu'il y ait quelque chose à moi dedans, et il dit ça serait bien qu'il y ait une affiche, etc. Alors j'avais fait la peinture Lure. C'est l'heure, c'est l'équivalent de l'heure, Lure. C'est ça, oui, c'est la peinture de l'heure. Je ne savais pas. C'est une certaine vision de Paris, crapuleuse, merdique, grise, que j'aimais bien, qui était peut-être moins dans le roman. Et ça, est-ce que c'est pas l'image qui est forcément plus enracée? Cela dit, l'appartement du film est luxueux à côté de l'appartement que je décrivais, moi, où j'habitais à l'époque. Il y a même un tapis dehors. Il est usé le tapis, mais il y a un tapis dans l'escalier. Mais il n'avait pas. Avant, j'habitais rue du Faubourg-Saint-Denis, dans un immeuble de bain-douche qui date très ancien, refait. Et c'était un endroit avec des escaliers, très curieux, l'escalier, des petits escaliers qui partaient du grand. Ça sentait toujours des odeurs de nourriture. J'ai trouvé qu'il était excellent. Que malheureusement, peut-être, il jouait seul. Disons que le jeu n'était pas homogène des gens. Mais je le trouvais très bon, moi. Il y a un moment, par exemple, où il se réfugie chez Stella, la fille, et où il a une espèce de crise, il explique qu'on veut le tuer, tout ça. Et il est parfait dedans. Justesse, je trouve un très bon comédien. C'est pas elle qui le trahit. Elle est un personnage ordinaire, mais elle n'est pas un personnage haïssable. J'ai jamais trouvé que c'était la pire connasse ou le truc. Bon, j'ai mis les gros seins mous. Elle avait les gros seins mous pour pas dire les petits seins durs. C'est très content de voir. J'ai passé un an à l'écrire. J'ai écrit 3 fois le truc. Donc j'ai été très contracté. C'était mon premier. C'est la première fois que je m'attaquais à une distance. J'ai fait des nouvelles, mais bon, je m'attaquais à une distance comme ça. Je voulais le faire. Ce que j'aimais bien, moi, dans le personnage, dans la démarche du personnage, c'est que, parce que je pense que ça doit être comme ça, c'est qu'il essaie de survivre. La folie n'est pas un truc. C'est qu'il essaie de survivre et qu'il est suicidaire en essayant de survivre. Enfin, toutes ses défenses sont pitoyables. Pourquoi il se déguise en femme? C'est pour se défendre, d'abord. Et puis il se dit, mais non, ça ne marche pas. Et tout ce qu'il fait, en fait, l'enfonce un peu plus. Et je crois que
la volonté. Ce qui manque peut-être, c'est la volonté d'être soigné, qui existe aussi chez les gens qui sont malades. Une volonté de soigner, mais qui va pas jusqu'au, qui fait qu'ils ne soignent pas. Et le deuxième suicide est plutôt, il remonte, c'est plutôt contre eux. Ils l'ont pas eu, ils veulent avoir une mort sale. Et leur fout plein de sang partout, et ils mettent du sang sur les marches, et ils remontent et ils se rejettent. Moi j'aime bien ça. Je suis très opposé à l'idée de la belle mort. Je pense pas qu'il y ait de belle mort. Bon, c'est une légende qu'on fait courir.